Le thème de la parole aujourd'hui, comment avoir confiance à Dieu et débloquer les situations. Tout simplement, faites confiance à Dieu. Le psaume 57 montre au chef des chants, ne détruis pas, hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saul. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu, très haut, au Dieu qui agit en faveur. Il m'enverra du ciel le salut. David criait au Seigneur. Il lui faisait confiance malgré les épreuves. Comment nous passons des épreuves? Comment nous passons nos épreuves? Notre vie pastorale, rien ne marche. On ne nous écoute pas parce que c'est vraiment difficile lorsqu'on ne nous écoute pas. Comment font-ils les pasteurs pour accepter les souffrances? Mais c'est leur peine, c'est leur travail, c'est leur ministère, c'est normal. Un pasteur est responsable de ses brebis et c'est très normal. Oui, tandis que mon âme persécuteur se répand en outrage, Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Fais confiance à la fidélité du Seigneur. Tout le monde passe par des épreuves. Que tu sois pasteur, que tu sois père de famille, que tu sois, peu importe le métier, tout le monde passe par des épreuves sur cette terre. Mais il faut faire confiance à Dieu, pas aux hommes. Des fois on est déçu, mais ce n'est pas grave. Avec Dieu, tu ne seras pas déçu. Il fera des merveilles dans ta vie. Ta prière est déjà exaucée. Tu t'attends à quelque chose. Oui, tu veux que ton âme sœur vienne. Sache-le. Fais confiance à Dieu. Beaucoup de célibataires demandent une âme sœur. Qui n'a pas demandé une âme sœur? Tous ces pasteurs qui sont à l'église au départ, ils cherchaient une âme sœur. Et Dieu a permis que leur femme soit pasteur. Voilà. Peu importe, Dieu choisit. Il sait choisir. Il ne faut pas juger parce qu'une personne vient pour la première fois avec une femme à l'église, se tient de la main et on commence à faire des jugements. Ça, Dieu n'aime pas ça. On est tous passés par le péché. Mais Dieu demande de laisser les personnes tranquilles. Quelle que soit la religion, dans un lieu évangélique, lorsqu'une personne va rentrer, ne pas la juger. Et si elle appartient au groupe, par la suite, vous allez l'aider. Vous allez l'aider dans le bien. Il faut qu'elle guérisse cette personne. Il faut qu'elle ait plus de blessures. Beaucoup sont blessés, ils partent des églises, on ne sait pas pourquoi. Mais ce n'est pas la faute des pasteurs. Ils n'osent pas parler aux pasteurs. Ils ont eu des blessures parce qu'ils ont honte de dire des choses. Mais non, un pasteur est là pour écouter Dieu, Jésus. Mais il y a combien de pasteurs, ce qui compte à eux, c'est faire leur culte. Une fois qu'ils ont fait leur culte, ils ne les revoient plus. Mais il y a certains qui sont fidèles. On n'est pas tous les mêmes caractères. Mais il faut des pasteurs malgré tout. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme, au milieu des hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dans la langue un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit en toute la terre. Toute la terre, il avait tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. Combien de fois nous sommes courbés, nous les anciens, nous les fidèles. Combien de fois nous ne sommes pas encouragés. Mais ce n'est pas grave. Il avait creusé une fosse devant moi. Ils sont tombés. Malgré leur méchanceté, ils sont tombés. L'homme méchant tombera parce que Dieu a la solution. Celui qui est sage avec Dieu sera élevé. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai
je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous. Mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux les cieux, et la fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que la gloire soit sur toute la terre, car Dieu cherchera toujours la personne, peut-être qu'elle est malheureuse. Dieu cherche des personnes avec un cœur vivant, un cœur honnête. Mais le juste vivra par la foi. Mais les hommes méchants partiront. Mais Dieu est avec toi. C'est aucune religion ne sauve. C'est le Saint-Esprit l'auteur. Voilà, nous cherchons trop les complications. Oui, des choses ça ne va pas. La vie comme ça. Le jour qu'on partira, on partira. Mais tant qu'on sera sur la terre, il y aura des épreuves, il y aura des factures. Mais le principal, c'est le salut, la joie dans les familles. Dieu a le dernier mot. Il va le faire avant 2023. Il va se passer quelque chose. Je vous le dis, la vérité. Et tout le monde sera sauvé. 8 milliards sur la terre. Ceux qui marcheront avec le Seigneur. La repentance est maintenant. Il n'est pas trop tard. Dieu peut visiter des personnes dans des rêves. Il va les prendre dans des rêves. Ils vont se convertir. Voilà, dans des rêves. C'est possible. Parce que la conversion, c'est important, c'est urgent en ce moment. Tout va mal. Mais beaucoup vont se convertir ce soir. Et Dieu va les visiter dans des rêves. Ils vont demander pardon. Tous ceux qui trichaient, ils ne vont plus tricher. Ils vont demander pardon. Parce qu'il y a beaucoup qui souffrent. Des personnes qui sont dans des maladies graves. Mais Dieu est bon. Il aime tout le monde. Soyez bénis. Ce n'est pas une question d'être handicapé ou pas handicapé. C'est le salut. Le Saint-Esprit dit, il y aura une terre promise. C'est le Seigneur qui l'a dit. Le Saint-Esprit l'a dit, il y aura une terre promise. Il ne faut pas faire des manières. Il y a quelque chose qui va se passer. Et c'est déjà fait. Dans le nom du Saint Jésus. Soyez bénis.